Bon, bah, c'est la deuxième vidéo sur la Corée du Sud, mais aujourd'hui on va en Corée du Nord. Je vous amène avec moi en Corée du Nord. Nous allons aller plus précisément à la frontière entre Corée du Sud et Corée du Nord. Alors c'est pas des conneries, il faut faire très gaffe. Je dois amener mon passeport et tout, enfin c'est tout un truc. Il faut pas passer la frontière, voilà, parce qu'il y a un Américain il y a quelques semaines qui a passé la frontière. Voilà, il a voulu juste passer la ligne de démarcation. Et du coup ils ont fermé cet endroit-là, on peut pas aller à cet endroit-là parce que maintenant les touristes c'est la foire à la saucisse, ils font n'importe quoi. Bravo quoi. Donc nous on va faire gaffe, surtout qu'il y a déjà eu un étranger qui a fait une connerie en Corée du Nord. Et en fait, il est mort. Voilà, il a été en prison pendant quelques semaines, voire quelques mois, je crois, quelques années même. Il en est ressorti, il devait retourner aux États-Unis, être rapatrié. Ben, il est mort avant d'être rapatrié, voilà. Donc, on va pas faire de conneries, on va juste aller à la frontière et on va faire gaffe que Kim Jong-un nous kidnappe pas. Voilà, mais sinon, je vous amène avec moi aujourd'hui. C'est une excursion, donc avec des étrangers, je pense qu'ils parlent tous bien anglais. Moi, je vais rien comprendre, mais on se mettra de côté et on va faire notre excursion ensemble. Je suis surexcitée d'aller voir cette frontière, de voir la Corée du Nord de mes propres yeux, mais d'un autre côté, je suis super stressée. Parce que j'ai pas envie de... Parce que moi, en fait, je sais pas que je vais faire exprès, mais on va me dire un truc, je vais pas comprendre en anglais, ça se trouve, ils vont me dire ne passez pas la main là si vous êtes en Corée du Nord, et moi je vais faire oh, it's beautiful there. Et là, ben ma main est du côté Corée du Nord, ils peuvent me kidnapper et je vais mourir. Non, je rigole. Bon, allez, je vous amène avec moi, il faut que je parte parce qu'il faut que je sois à 7h40 là-bas. Je vais enfiler mes tenues et tout parce qu'il fait super froid, on est en hiver. J'ai dû acheter toute une panoplie d'habits hier. Voilà. Je sais pas s'il fait pas moins de 10 aujourd'hui, je sais plus. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. J'ai des gants, s'il vous plaît, avec contact pour le portable. Ça, c'est génial, parce que sinon, je suis pas dans la merde. On se gèle les couilles, je tiens à vous le dire. J'ai plus de pieds. Regardez le screen que je vous mets. Voilà. Kim Jong-un, il est pas trop content en ce moment, apparemment. Donc, je pense qu'on va faire bien gaffe. Parce que là, quand je vois ça, il a enlevé les pacificateurs et tout. Parce qu'en fait, à la frontière, il y a des pacificateurs des deux côtés pour un peu temporiser. Il les a enlevés de son côté, genre en mode, moi, je veux plus de trucs pacifiques. Il commence à faire des essais de missiles et tout de ces derniers temps. Je vais peut-être voir arriver un escadron de mecs du Corée du Nord. Arriver, je sais, enfin, j'en sais rien, mais ça me rassure pas. Bref, on va aller au métro déjà. Alors, je sais pas où il est. Attendez, je cherche. Ah ben il est là, je voudrais juste aller là. Je sais pas pourquoi tout le monde attend en file. Moi ça y est, je commence à connaître Séoul. C'est à force de voyager, ça va vite dans ma tête. Maintenant j'arrive à comprendre les choses plus facilement. Donc on va aller se prendre le ticket pour aller à Myeodong. Parce que c'est à Myeodong que tout le groupe nous attend. Enfin, c'est le point de rendez-vous. Enfin, en tout cas c'est mon point de rendez-vous. Ça y est, le ticket est pris. Maintenant il n'y a plus qu'à passer ces bornes. Hop, c'est bon. Et maintenant il faut savoir où je vais. Je coupe, il faut que je regarde mon GPS. Ok, c'est la ligne 4, c'est de l'autre bout du monde. Voilà. Je sais pas si ça se voit, mais je boite. Parce qu'en 2 jours, j'ai fait 40 km dans Séoul. Vous le verrez dans le vlog la semaine prochaine. Enfin, j'ai pas fait que Séoul. Hein. J'ai fait Séoul et le tour de la Corée du Sud. J'ai les jambes. Là, j'ai fait que 2 jours pour l'instant de voyage. 40 km, je n'ai plus de pied. Bref, allez, je vous retrouve dans le métro. Je vous montre un peu. Je vais vous donner des avant-goûts avant le vlog. Qu'est-ce que c'est calme. Personne ne parle, c'est calme. Le matin, tu te réveilles en douceur. Je suis le seul abruti qui parle et qui casse les couilles à tout le monde, je crois. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre le métro maintenant. Ça, c'est le son qu'il arrive. Il y a du monde ce matin. Il y a du monde. Ça y est. Ah bon, il n'y avait que 3 arrêts de métro, donc ça va. Maintenant, il faut que j'aille à la sortie 9. Je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Au début, c'est compliqué quand tu comprends pas, mais après, ça va. Vous voyez, vous avez les numéros de sortie. Là-bas, tu as la 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, tu as le 1, 9, 10. Donc, il faut passer par là. Et il faut suivre, en fait, jusqu'à ce que tu arrives au numéro 9. C'est pas si compliqué que ça. Mais la première fois, c'est déconcertant. Parce que tu es là, mais attends, mais où c'est où les chiffres? Je sais pas si vous entendez les bruits derrière. J'ai pas regardé. Mais je suis quasi sûre que c'est une personne âgée qui traîne des pieds. Je me retourne pour voir. Oui, ça l'est. Juste derrière, un peu plus loin, derrière la dame. Généralement, quand ça traîne des pieds comme ça, c'est les personnes âgées. Hop, là, ça me dit d'aller à gauche ou à droite. Ah, là, ça commence à devenir compliqué. S'il y a 2 côtés, ok, il faut monter. Putain, mes jambes à l'aide. 1, 9, 10. Ok, c'est toujours de ce côté. Attention, on y va. Thank you. Ah oui, il faut que j'aille déposer les... Mais oui, mais il n'y a aucune machine à chaque fois qui marche pour déposer. Parce que ça, c'est car si tu veux récupérer l'argent, tu déposes. Merde. Oui, c'est là. Ouh, trop content de me dire que ça se trouve, je ne vais pas revenir vivant de cette excursion. La sortie 9. J'ai l'impression d'être Google Maps à vos yeux. Genre, je suis en train de vous dire où c'est qu'il faut passer, tu sais. Je suis avec un groupe là, je sais pas si c'est le mien. J'ose pas demander. Donc bon, quand ce sera l'heure, je demanderai. Parce que là, ils sont derrière, je sais pas. C'est bon, je suis dans le bus de compétition. Il y avait mon nom sur le papier, donc ça veut dire que je suis dans le bon truc. Ce que j'ai juste compris, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle s'appelait Kelly. Voilà. C'est horrible ce que je vais vous dire, mais ce qui me rassure, c'est quand je vois la taille du bus, je me dis on va peut-être être 40, 50. Ça veut dire qu'il y a 50 personnes qui... Enfin, comment je pourrais vous expliquer ça? J'ai moins de chances de me faire kidnapper. Il y a 49 autres personnes qui peuvent se faire kidnapper avant moi. Je suis désolée, c'est égoïste, mais je pense comme ça. Hey, good morning! C'est pas
How are you today? Good. But the thing is, when you write down your date of birth, c'est hallucinant que même en anglais, je suis nulle quoi. Enfin, quand tu vois mon français qui a chié, alors là, mon anglais, faut pas. Oh, regardez, c'est joli. And does anyone who forgot the passport today? Passport, is that you? Okay. C'est à geler le passeport, j'ai compris. Vous voyez, je comprends quand même des choses. Hein. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai un rouleau de PQ juste au-dessus de ma tête? Pourquoi il y a un rouleau de PQ? Pourquoi? Dites-moi. Alors là, on a plusieurs arrêts. Elle vient nous expliquer un peu l'histoire de la Corée du Nord et la Corée du Sud et tout, Kelly. Déjà, elle nous a remis ça parce que si jamais on se perd, on n'est pas dans la merde. Et en fait, on a plusieurs arrêts. Le premier arrêt, on va aller à un endroit, je vous expliquerai ce que c'est. Et puis après, on va arriver dans la DMZ, c'est-à-dire la zone déminéralisée. Démilitarisée, bref, je sais pas le dire. Et là, quand on est dans cette zone, il y a des trucs que je pourrais pas vous filmer. Par exemple, il va y avoir l'armée qui va rentrer dans le bus pour vérifier notre identité. Ça, je peux pas filmer. Mais genre, l'armée va venir, ils vont regarder nos passeports, nos têtes et tout. Ça me fait un peu flipper là où je vais, hein. Je commence à m'inquiéter. Par contre, niveau chauffage, ils sont excessifs niveau chauffage. Voilà. Bon, là, on a une petite pause, le temps que les tickets soient récupérés pour entrer dans le parc de la paix, la Peace Park. Donc, on a le temps d'aller faire un petit pissou, d'aller chercher un café. Je bois pas de café. Ils peuvent pas dire, vous avez le temps d'aller chercher un chocolat chaud? Non, c'est toujours café. Pourquoi café? Arrêtez avec le café. Et là, elle change tout le planning parce que, bah, regardez le temps, on voit pas très loin. Donc on va commencer par le tunnel d'unification après et ensuite on ira voir la Corée du Nord. Parce que là, sinon on va rien y voir. Voilà. Bon, je me suis pris un petit chocolat chaud, un chocolat latte. Et là, je vais aller m'asseoir en attendant que ça commence, que Kelly nous amène, je sais pas où, j'ai rien compris encore. On dirait le bonhomme Michelin avec cet habit, con. Les pigeons, c'est vraiment international, hein. C'est incroyable. Il n'y a pas un pays où j'ai pas vu de pigeons, je crois. C'est parti, maintenant on suit Kelly avec son petit drapeau. Je risque pas de la louper. Son prénom, il est écrit en gros. Voilà, là, on arrive au parc qui s'appelle comme ça. Imjingak. Là, ça, c'est des lieux qu'on est en train de visiter. Et elle nous a expliqué que là, en fait, des millions de personnes ont été séparées de leur famille pendant la guerre de Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La photo que j'ai prise, là, ce que vous voyez, c'est des gens qui écrivaient toute l'identité de leur famille pour essayer de se retrouver en fait en marquant tout sur le papier. Ça permettait de passer à la radio, je crois à la télé, mais je pense pas qu'il y avait la télé, j'ai peut-être mal compris, mais au moins à la radio. Et comme ça, en fait, en disant la couleur des habits, tout ça, pour qu'ils puissent se retrouver. Et en fait, ces lieux-là, de nos jours encore, il y a plus de des centaines de milliers de personnes qui sont encore perdues et qui ne reverront peut-être certainement jamais leur famille parce qu'ils sont séparés entre le nord et le sud. En fait, les familles séparées viennent ici pour manger ensemble et pour ne pas oublier en fait qu'ils sont séparés de leur famille. Donc en fait, ils se retrouvent ici avec des bons repas dans ce parc-là parce que c'est vraiment le parc de la paix. Non mais alors, mais désabonnez-vous, enlevez-vous de la vidéo. Franchement, je suis en train de vous dire mais strictement de la merde. J'ai cru que j'étais bilingue. La guide, elle parle en anglais et je vous traduis ce qu'elle dit, mais en fait, j'ai clairement dit de la merde. Attendez un petit peu parce que d'ici quelques minutes, je vais rencontrer un pote le long de l'activité là et lui, il est bilingue et il va nous expliquer. Voilà, je suis vraiment une sombre merde. Je sais pas ce que vous foutez ici. Voilà. Là, ce pont, ça a permis en fait à l'armistice après la guerre de faire aller les prisonniers du nord, les faire revenir dans le sud. Et il y en a certains qui ont fait l'inverse, qui sont allés du sud vers le nord. Sachez que si tu vas en Corée du Nord, tu ne reviens plus. Donc, il faut vraiment être sûr de son choix. Et là, en fait, elle expliquait que cette femme, en fait, ils ont mis une femme et un homme là. Parce qu'en fait, il est dit que les femmes de Corée du Nord sont plus belles que les femmes de Corée du Sud. Et à l'inverse, les hommes de Corée du Sud sont plus beaux que les hommes de Corée du Nord. C'est assez étrange. Je vous montrerai en rentrant, mais j'ai pris un billet nord-coréen. On peut acheter des vrais billets, hein, c'est véridique, des vrais billets nord-coréens. Je me suis dit en guise de souvenir quand même, ça fait bizarre hein, de me dire que j'ai un billet nord-coréen. Elle a dit si jamais vous allez en Corée du Nord, bah, aujourd'hui vous pouvez aller faire des achats. Et d'ailleurs elle nous a dit qu'à l'âge de 11 ans, elle avait pu aller en Corée du Nord parce qu'il y a des années de ça, pendant quelques années, ça se passait bien, l'échange était cordial entre les deux pays et du coup elle avait pu y aller en bus une journée et tout. Et voilà, bon maintenant c'est plus le cas du tout. C'est super intéressant. Franchement, le tour est super intéressant. On n'est pas encore dans la zone démilitarisée. Là, on est à l'avant. On est dans le parc de la paix. Ah ouais, mon anglais est pourri.
Du coup, je me suis fait un pote. Et du coup, il m'explique que là-bas, en fait, ils mangent, tu sais, c'est les familles, je crois, qui sont séparées. Ils ramènent à manger au cas où ils retrouvent des gens de leur famille qui viennent là aussi. Oh, j'ai très mal expliqué, d'accord, dans l'espoir et tout. Moi, je lui dis, ils viennent ici et voilà, ils sont tristes. J'ai juste expliqué ça. En gros, c'est le vrai train qui a amené les marchandises de la Corée du Nord à la Corée du Sud. Ok. Sauf qu'en gros, il a été attaqué par la Chine. C'est pour ça qu'on peut voir tous les impacts de balles qui sont sur le wagon. Mais j'avais rien compris. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Et du coup, ça, c'est la vraie locomotive et c'est pas un exemple. J'ai vu sur le site, ça c'est une cloche. Je crois que c'est la cloche de la paix. Et là, du coup, ces trucs, on a failli se faire embarquer là-dedans, mais il fallait payer. Mais vu le temps, on s'est dit, ouais, laisse tomber. Mais là, c'est pas direct la Corée du Nord. Je crois que là, c'est la frontière, du coup, c'est le. Enfin, la frontière. Non, la Corée du Nord, elle est de l'autre côté du fleuve, c'est la Corée du Nord. Ah ouais? Oui. Oh putain, je croyais qu'il y avait. C'était beaucoup plus loin. Putain, la vache. Bon, après, il y a des fils barbelés en même temps. Tu te sens de rappeler ce que c'est ce pont? Alors, en gros, ça, c'est le pont de la Liberté. Ouais. Parce qu'en fait, quand ils ont fait un échange de prisonniers entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, les prisonniers, ils ont débarqué de la Corée du Nord par là-bas, en train. Ils les ont déposés au bout de la route. Et la route, elle a été reconstruite spécialement pour cet événement. Et en gros, ils sont traversés à pied pour revenir ici. D'où le nom du pont de la Liberté. Non, mais vous vous rendez compte, je vous ai dit que de la merde. Depuis le début, je vous raconte des trucs, c'est que de la merde. Heureusement qu'il est là pour me réexpliquer, parce que sinon, la vidéo était mes fausses du début à la fin, quoi. En fait, il m'a expliqué, Quentin, du coup, que en fait, ils ont trouvé 3 tunnels, les Sud-Coréens. Enfin, en fait, les Nord-Coréens ont construit des tunnels pour envahir la Corée du Sud, et ils en ont trouvé que 3 sur les 10 apparemment. Donc, il y en a encore 7 autres, on ne sait pas où ils sont ces tunnels. C'est assez inquiétant quand même. Ça se trouve, ils sont en train de les faire péter, essayer de. Oh, j'espère qu'on va ressortir vivant de cette journée. Là, je dois sortir le passeport. Et maintenant, je dois arrêter de filmer parce que va y avoir les militaires qui vont rentrer dans le bus. En prison, voilà, donc je coupe. À tout à l'heure. Mais là, c'est la station de train où si jamais les deux pays se réunissent, là, il y aura l'arrêt de train pour réunir les deux pays. Bah là, c'est lunaire, on est au cinéma dans la DMZ. Ça y est, on est arrivé dans l'endroit où c'est un peu une zone de non-droit, quoi. Il n'y a plus de militaires, il n'y a plus rien. Ce qu'il me disait, c'est que si jamais on est dans la merde, il n'y a plus de militaires, il n'y a plus rien. On est vraiment dans une zone où c'est vide, quoi. Écoutez, on a eu l'espèce de petit cinéma, enfin le petit film pendant 5 minutes, mais on est outrés. Vraiment très américanisé le truc. Il nous parle d'écologie et tout, comme quoi ici c'est le meilleur endroit sur Terre où il faut vivre dans la DMZ. Non, vraiment, c'est trop drôle. Enfin, compréhensible. C'est le pont de non-retour, parce qu'en fait là on est du côté nord-coréen, tout ça, et là sud-coréen. Et en fait ce pont, les nord-coréens pouvaient le traverser pour rejoindre l'endroit où il y a les deux pays qui se rejoignent en gros. Vous voyez où là c'est l'endroit militaire. Et le truc c'est que des nord-coréens sont passés ici et ont tué 2 américains là. Donc les sud-coréens ont fermé le pont, donc les nord-coréens sont obligés de faire tout ça, passer par ce pont là pour rejoindre là-bas. Et là vous savez, c'est là où il y a la photo mythique où quand Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, rencontre Donald Trump. C'est ici que ça se passe, dans les 2 bâtiments bleus. Et en fait, comme personne ne vit ici, vu que c'est une zone démilitarisée, donc c'est ni à la Corée du Nord ni à la Corée du Sud, la nature par contre grandit. Enfin, genre les animaux vivent tranquillement en parcimonie, la nature aussi, les plantes aussi, regardez. Ça représente un peu comment ça se passe dans la DMZ, là où on est. T'as les animaux, t'as des coches, des sangliers, enfin bref. Et en plein milieu, t'as la frontière, la zone qui sépare les 2 pays. Mais ici, voilà, personne ne vit. Là, on va aller au 3e tunnel. Vous savez, c'est le tunnel que les Nord-Coréens ont fait en cachette. En gros, les Nord-Coréens, ils ont fait en cachette un tunnel pour venir envahir la Corée du Sud. Enfin, ils ont fait plusieurs tunnels, comme je vous avais dit. Donc là, je vais pas pouvoir vous filmer, mais le monteur va vous mettre des photos des tunnels qui ont été créés. Voilà, il y a eu énormément de Nord-Coréens qui sont morts dans ces tunnels. Voilà. Adieu, bon. Adieu ma communauté, comme il dit. C'est le moment où je vais arrêter de filmer. Je n'ai plus le droit. Ciao tout le monde. J'espère revenir en vie. On est sorti du tunnel, c'était incroyable. Je me suis cogné 10 fois dans le tunnel parce qu'il faut se être courbé. Pourtant, je suis à 1m63, mais voilà. Donc, interdiction de se filmer. Mais en fait, en gros, ce tunnel, il a été fait pour envahir Séoul. Mais le truc, c'est que il a été découvert avant. En fait, la Corée du Nord a commencé à le construire. Mais en fait, il y avait des trucs atomiques, vous savez, des trucs pour faire péter à l'intérieur, pour faire le tunnel. Et en fait, il y avait plein de gens qui s'asphyxiaient et qui mouraient, des Nord-Coréens. Et du coup, il y en a un qui a tout dénoncé à la Corée du Sud. Il a tout dit. Il a dit, voilà, il y a des tunnels qui sont en train de se construire dessous. En fait, je pense qu'il ne voulait
voulait pas mourir le type. Et du coup, il a préféré tout dénoncer. Et du coup, la Corée du Sud s'en est aperçue. Il y a 4 tunnels qui ont été découverts et apparemment, il y en aurait mais plein d'autres. Et on ne sait pas où ils en sont ces tunnels. Ça se trouve, la Corée du Nord est en train encore de les agrandir pour aller jusqu'à Séoul. J'espère pas. Voilà. J'espère pas, hein, c'est pas le truc voilà. Et en fait, le truc, quand ça a été découvert, la Corée du Nord a dit ah non, c'est pas nous, on n'a pas fait de tunnel, nous, hein, pas du tout. Voilà, vous avez compris. Et là, j'ai pris plein de petits souvenirs, je vous montrerai en rentrant, mais c'est pas terminé. Là, on va aller à la zone d'observation où on voit vraiment la Corée du Nord. En plus, le ciel se dégage, donc c'est tant mieux parce que sinon, on n'aurait rien vu, donc cool. Et en fait, la JSA, le truc que je vous montrais là avec les bâtiments bleus, où il y a eu Donald Trump, tout ça, on ne peut plus parce qu'en fait, il y a un touriste, un Américain, juillet dernier, qui a fait le malin, qui a traversé la frontière comme ça pour s'amuser. Et en fait, c'était pas le truc à faire, quoi. Et depuis, ils ont tout fermé et on n'a plus le droit d'y aller pendant un certain temps parce que voilà. Et en fait, ce touriste, apparemment, il se dirait que ce touriste, il avait des gros soucis avec le gouvernement américain. Et en fait, il voulait traverser pour changer de nationalité, devenir nord-coréen. Enfin, en gros, parce que quand tu vas en Corée du Nord, tu ne ressors plus du pays. Donc en fait, il s'est dit qu'en allant là-bas, au moins, il aurait plus de soucis avec le gouvernement américain. Regardez, ces grave borders, c'est des porte-monnaies, enfin des trucs en forme de grenade, carrément des munitions. Oh, mais tu passes pas la frontière avec des trucs comme ça, hein. Voilà, là on va aller à l'observatoire qui est juste là-haut. Il y a toujours des barbelés partout. Il y a des aigles. Voilà, je voulais vous le montrer, il y a des aigles de Corée. Là, tu as un village de Corée du Sud. Et là, un village de Corée du Nord. Et là-bas c'est la Corée du Nord. Là, on va pouvoir utiliser les binoculaires, là. Enfin, les jumelles, quoi, pour pouvoir voir la Corée du Nord. Ça y est, j'y arrive, mais c'est compliqué, hein. Là, vous voyez ici, le village de paix de la Corée du Nord. Et là, de l'autre côté, vous avez le village de la liberté de Corée du Sud. Qui n'est pas vraiment libre parce qu'en fait, les villageois qui habitent ici, ils peuvent pas sortir la nuit de chez eux. À 7 h du matin, il y a les militaires qui viennent vérifier, compter le nombre dans chaque maison. Et en fait, ils se sont fait un combat de qui c'est qui ferait le poteau le plus haut. Et comme vous voyez, c'est la Corée du Nord qui a le poteau le plus haut. Parce que la Corée du Sud, ils se sont dit, c'est bon, on n'est pas des gamins, on arrête. Donc là, vous voyez, vous avez le village, le Peace Village de Corée du Nord. Ils ont mis des immeubles et tout pour faire genre, on est les meilleurs, mais il n'y a personne qui vit dedans. Il y a même des fenêtres, en fait, elles sont fausses, elles ont été peintes. Genre, tout est peint sur les bâtiments, c'est totalement faux. Et là-bas, au loin, là, vous voyez les immeubles blancs tout au fond. C'est la 3e plus grande ville de Corée du Nord. Là, on vient voir un garde de Corée du Nord juste ici. Bon, on a fini le tour. Là, je vais rentrer, vous expliquer un peu mon ressenti, tout ça, vous montrer ce que j'ai pu acheter. Un truc super rare qui, je pense, vaudra très, très, très cher plus tard. Donc, c'était incroyable. Franchement, c'est quelque chose quand même, hein. Non, mais en fait, je veux dire, c'est un truc à faire une fois dans sa vie, quoi. C'est tellement dommage de ne pas pouvoir avoir fait la JSA. Mais écoute, pas le choix. Enfin bref, je vous fais un retour quand je suis rentrée. Voilà. Je vais tester ça là, marshmallow hot chocolate. On va voir ce que ça donne. Allez, je teste. C'est pas mon... Ouais, c'est sucré, hein. On sent que c'est sucré, quoi. J'ai survécu. Voilà. Si vous vous inquiétez, peut-être pas, mais bon, voilà. Eh ben écoutez, c'était trop cool avec le gars que là, j'ai rencontré comme ça, Quentin. C'est trop cool, on a parlé, mais de tout, genre de tout et de rien. Genre il habitait en Chine, donc du coup j'ai eu plein de questions pour la Chine parce que sachez-le, nous partons, vous et moi, en Chine en novembre. Donc j'ai gardé son contact comme ça, il va pouvoir m'expliquer tout pour la Chine. On pourra même ça se revoir parce qu'il habite vers Hong Kong et on y va à Hong Kong. Donc c'est trop cool. Bon écoutez, j'essaie de me concentrer, savoir où est le métro et voilà. Je crois que je me suis gourée, je crois que je suis dans le centre commercial underground. Enfin genre, putain le mec il se prend pour un anglais. Dans le sous-sol, parce que je vois pas, je reconnais pas du tout où je suis là. Putain, je me suis gourée. Je suis pas du tout dans le métro. Non mais je suis mort, j'avais même pas vu, mais sur mon gobelet, il y a marqué DMZ. Non mais même là-dessus, il rappelle qu'on était à la frontière, quoi. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir ce que j'ai acheté à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. J'ai acheté une doudoune The North Face. Non, je rigole, ça c'est parce que elle nous a déposé en plein centre-ville. J'ai vu ça et en fait, je suis vachement influençable. Il y a toute la Corée du Sud qui porte des doudounes The North Face. Donc je me suis dit, ça doit être cool. Le magasin, il m'a attiré, il m'a dit, viens voir. Mais juste viens, n'achète rien. Tu peux juste passer faire un coucou. Je suis passée faire un coucou et j'ai acheté. Bon, la doudoune, voilà, une doudoune. Ah, mais j'ai pas acheté que ça. Putain, la doudoune, il veut la montrer, mais alors le reste, je vous montre le moins important au plus important. J'ai acheté des magnettes. Alors, j'en ai acheté 10 comme ça. Voilà, c'est des magnettes parce que vous savez que ma famille, je leur ramène des magnettes à chaque voyage. Donc, j'ai ramené des magnettes DMZ. Un pour moi et 8 autres pour mes amis et ma famille. Et là, vous n'allez pas en croire vos yeux. Ça vaudra très cher plus tard. J'ai acheté un billet avec l'ancien dictateur de la
la Corée du Nord, on pouvait en acheter en fait. Ça, c'est des pièces de collection. Ça, ceux qui collectionnent vont être jaloux. C'est un vrai billet, c'est pas Kim Jong-un, donc ça doit être Kim Jong-il du coup. On reconnaît que c'est le père ou le grand-père, enfin je crois que c'est le père de Kim Jong-un. On reconnaît, voilà. Ça, je sais pas, je me suis dit c'est un souvenir. Et on a demandé à Kelly, vous savez, la guide, on lui a dit mais Kelly, comment ça se fait qu'on peut avoir des billets comme ça, vu que c'est fermé la Corée du Nord. Le mec qui les vend, il a des contacts avec le pays. Mais enfin bref, ça après, on n'a pas été dans les détails. Et regardez, Quentin, l'ami que je me suis fait, il a carrément acheté la collection. En fait, tu pouvais t'acheter un espèce de carnet avec tous les billets, les anciens et les nouveaux. Voilà. Et les pièces aussi. Voilà, sinon c'était trop bien comme journée, j'espère que les images vous ont plu, on fait ce qu'on peut, j'ai pas pu tout filmer, il y a des trucs qui étaient interdits, la JSA, on peut plus y aller, tout simplement c'est un compte touriste américain qui a voulu faire le con, donc ils ont fermé ça, les touristes n'ont plus droit pendant un certain temps, je sais pas pendant combien de temps, mais c'était important, enfin il y avait plein d'histoires et tout à savoir, enfin c'était c'était chargé d'histoire et bah aussi, enfin genre de se dire que c'est peut-être une fois dans sa vie de faire ce genre de truc, je trouvais que c'était important d'y aller. Voilà, maintenant je vais me poser, j'ai plein de trucs à faire, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes gousses d'ail. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour le vlog Corée avec tout ce que j'ai pu faire pendant ces 15 jours-là. Voilà, là, c'était un petit avant-goût, une petite journée un peu insolite. Je vais à la frontière, mais vous n'êtes pas au bout des surprises de tout ce qui se passe en Corée. Je vous spoil un tout petit peu, c'est génial, incroyable. Ça fait 4 jours que je suis là, 3 jours, 4 jours. Ça passe à une vitesse folle, mais c'est incroyable. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vais manger, j'adore ça. Ça, matin, midi et soir, c'est au thon. C'est du riz avec entouré d'une algue. Et finalement, l'algue, tout est trop bon. Tout est trop bon, j'adore. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.